Nous sommes dans le delta du Mékong avec Alex Vizorek. Oui, bonjour André Journeau. Ouais, qui découvre les projets de Mékong Plus. Tout à fait, tout à fait. Il jette des ponts plutôt que de construire des murs. Totalement, et il jette des ponts en dur. Quand on n'a pas de pont, eh bien, les enfants ne peuvent pas aller à l'école tout jeunes, ils perdent une ou des années scolaires pour transférer les récoltes ou vendre le cochon par exemple. On est très dépendant des bateaux qui passent et donc on ne peut pas marchander. Donc dès qu'il y a un pont, tout change dans l'économie familiale. Mékong Plus paye un tiers, les villageois payent les 2 tiers. On en a fait plus de 430 maintenant, on en fait 10 ou 20 chaque année. En fait, ça dépend essentiellement des financements. Dès qu'on a de l'argent, on peut en faire davantage et il en reste peut-être 500 encore à faire dans la zone du projet. Les banques, elles ne sont pas intéressées à prêter de petites sommes. C'est au minimum 1000, 2000 euros. Et les petits paysans, ils n'ont pas la capacité, ils n'osent pas investir 1000 ou 2000 euros. Pourquoi? Parce que si jamais ça rate, ils risquent de perdre leur maison, leur terre, etc. On ne prétend pas avec le microcrédit, résoudre tous les problèmes. Donc simplement, on va essayer de les mettre au niveau pour arriver à emprunter à la banque avec des sommes plus importantes. Nous, pour chaque microcrédit, il y a une formation et un suivi technique pour s'assurer absolument que ça marche. En fait, on arrive à augmenter les revenus d'à peu près 25% par an et en 2, 3, 4 ans, ils sont sortis d'affaires, ils n'ont plus besoin de microcrédit, c'est ça le plus important. On s'est rendu compte que grâce aux bourses scolaires, en fait, on arrive à doubler le nombre d'enfants qui vont poursuivre leurs études. Et on sait que particulièrement pour les filles, si elles font 1 ou 2 années d'études en plus, toute la vie, elles vont avoir de meilleurs revenus. Elles seront certainement mieux à même de se défendre contre des violences, etc. Des financements, bien sûr, et un soutien en parlant des bonnes solutions. Parce que quelquefois on dit oui mais la pauvreté c'est une fatalité, de toute façon ça a toujours été, on n'arrivera jamais au bout. Non, c'est pas vrai. Nous arrivons en quelques années en fait, avec la participation des villageois, à changer complètement la donne et de manière tout à fait durable. Donc avec Mékong Plus, on essaye toujours, bien sûr, de réduire la pauvreté, pour ça de créer des emplois partout où c'est possible, toujours chercher les ressources locales, toutes sortes d'opportunités pour créer un maximum d'emplois. Tout est fait main, bien entendu, d'une manière très écologique. Il y a des centaines d'associations, des centaines d'ONG, mais il n'y en a qu'une seule qui a des quilts, qui a un magasin en plein Saigon qui vend un artisanat de très très haute qualité. Et donc quand on dit Mékong Plus, on dit quilt, et quilt, tout le monde sait que c'est Mékong Plus. Et aussi dans le magasin, on fait les vélos bambou et d'autres articles d'artisanat. C'est vraiment 2 aspects très très complémentaires pour Mékong Plus d'un côté, Mékong Quilt de l'autre. Ici, on est dans le delta du Mékong, qui est une des régions les plus touchées par le changement climatique. Du fait de la montée progressive de l'eau de mer, on estime à peu près 1 cm par an. Donc cette eau de mer pénètre dans les rizières et empêche les cultures de riz, de légumes, enfin de tout. Donc ce que font les paysans, malheureusement, pour rincer les sols, ils pompent dans le sol. Et donc ça a pour effet de faire s'effondrer le sol du delta. On estime à peu près de 3 cm par an. Avec Mékong Plus, on essaye de convaincre les paysans d'adopter une agriculture moins agressive. Donc par exemple, les potagers protégés permettent d'utiliser moins d'eau, moins de produits chimiques et on produit évidemment des légumes de très grande qualité. Le biogaz a cet énorme avantage de capter le méthane des porcs et puis de le canaliser vers la cuisine. Donc nous apportons une information technique aux paysans pour les encourager, pour leur proposer cette solution qui offre beaucoup d'avantages. On les aide aussi à l'installation. On leur apporte une petite prime financière et donc ça c'est une manière pour nous de promouvoir le système. Les déchets plastiques au Vietnam, c'est un vrai drame. Le Vietnam est un des pires pollueurs au monde. Une solution, c'est le recyclage. Faire en sorte que ces déchets qui sont sans valeur en aient un petit peu et que donc les villageois aient intérêt à les ramasser. Donc on construit
des maisons avec des panneaux en plastique recyclé et on fait aussi du mobilier scolaire et on travaille également sur la pyrolyse, c'est-à-dire la transformation de déchets plastiques en carburant.